Coucou, 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 hello, hello, hello. Hello à toi et bienvenue. Bienvenue dans la petite jungle qui est en train de se créer. Ma petite jungle. Bienvenue à toi. Merci d'être là. J'espère que tu m'entends. J'essaye de parler assez fort. Donc aujourd'hui, on va rempoter. Oui, c'est opération rempotage là depuis... pour moi, j'ai fait toute l'après-midi du rempotage. Pour toi, c'est plusieurs semaines de vidéos. Parce que c'est nécessaire. Petit mocha. Parce que c'est nécessaire. Et parce que... de toute façon, on en reparlera plus tard. Parce qu'il y a aussi le côté pratique, etc. etc. Et puis, comme ça, on pourra aussi faire une vidéo, comme une des dernières que j'ai fait, où c'était voir ce que ça donne après quelques semaines. Du coup, aujourd'hui, on va rempoter plein de petits trucs. En commençant par, tu vois, ce genre de petits trucs là. Est-ce que ça a des racines? Donc, c'est des épis premium. Donc, celui-là, il va y passer. Celui-là, il va y passer aussi. Là, j'en ai, hop, deux autres qui vont y passer aussi. Hop, celui-là aussi. Et pour l'instant, alors ouais, ça va être un dans chaque. Et puis on verra. On verra tranquillement ce que ça donne. Alors, là on est dans... Alors ça c'est un Sadapsus. Ça c'est un épi. Ça c'est un épi. Ça c'est un épi. Et ça c'est aussi un épi. Ok. Alors on va faire les épis d'abord. Donc, je vais utiliser quoi comme terreau? Là j'ai le terreau qui est encore bon. De mes derniers rempotages, mais je vais prendre celui-là. C'est le Aroid, Aracé tout simplement. Donc moi j'aime bien mettre des petits trucs au fond du pot. Donc c'est parti. Alors, j'espère que tu vas bien. J'espère que tu n'as rien dans l'œil comme moi là. Tout de suite, j'ai un truc qui m'est rentré dans l'œil. J'espère que tu as du soleil. Moi j'en ai un petit peu de temps en temps. Donc c'est cool. Mais il fait encore froid. Il fait encore froid. Allez, on va commencer par le Manjula. Alors, Manjula. Non, j'en ai qu'un Manjula. Non, j'en ai deux Manjula. Dis donc, comment ça fait que j'en ai deux? Pourquoi il y en a deux? Eh ben, on va les mettre ensemble, tout simplement. Ça va nous faire une jolie potée de Manjula. Très belle racine. Je pourrais même couper, tu vois, par là, et ça me ferait 3 pieds. Mais je vais pas le faire. Je vais... Pourquoi j'en ai deux? Comment ça se fait que j'en ai deux? Manjula. Je me rappelais plus que j'en avais deux. Ah, mais c'est... J'en avais eu un. Mais si. En fait, j'en avais eu un avec une box. C'est pour ça. J'en avais acheté un et j'en avais eu un avec une box. En fait, j'avais acheté un trio. Tu te rappelles pas le trio que j'avais acheté? C'était pas là qu'il y avait le Manjula. Je sais plus. Bref. Là, alors, tu vois pas, mais... Tu vois, j'essaye de mettre
un maximum. Donc, il y a des racines là et il y a une racine qui démarre là. Donc, celle-là, j'essaye. Donc, ça fait une sorte de marcotage en fait. Là, je le mettrai après. Ça fait une sorte, tu vois, est-ce que tu vois? Là, il y a une racine. Ça, tu vois, j'essaye de... qu'elle touche bien, tu vois. Comme ça fait que ça va s'enraciner naturellement. Et la prochaine fois, je couperai. Au prochain rempotage, il y aura des racines. Il y aura des racines. J'ai confiance, j'ai confiance. Et du coup, eh ben, je couperai. Comme ça, ça permet aussi d'avoir un pied un peu plus garni, sans se ruiner à acheter des plants. Ouais, écoute, ça le fait, c'est très très bien. Alors moi, je préfère ces petites étiquettes que les grosses. Bon, je vais le garder l'étiquette, même si je n'aime pas, mais tu vois, je la camoufle un peu, parce que j'aime pas mettre des étiquettes. Tant pis si je me rappelle pas des noms, mais tu vois, ça c'est trop, je sais pas, j'aime pas. Je n'aime pas. Bref, j'ai le droit de pas aimer. J'ai le droit de pas aimer. Bah écoute, le premier, très beau. Bon là, il est un petit peu cramé, mais parce que c'était au soleil. Donc, trop de soleil. Allez, est-ce que... Parce que j'ai des boutures aussi en eau. Mais en eau, c'est le, je crois que c'est le totem du crime. Là, j'ai du néon. Là-bas, c'est pareil, c'est du néon. Alors, celui-là, à chaque fois que je le vois en jardinerie, je te le dis, je suis toujours tenté de me prendre une grosse potée de celui-là. Je sais pas pourquoi. Voilà, il est bien humide. Donc lui, c'est le Enjoy. Enjoy qui... Bah, en fait, je pourrais facilement couper si je retrouve... Alors, le Enjoy, je peux déjà le couper, en fait. Il y a plein de racines. On va couper... Ah bah là, il y a une feuille qui est tombée, déjà. Bah, de toute façon, elle était là, on s'en fout. Je vais pas le couper. Je vais pas le couper. Et du coup, à chaque fois, je suis tenté. Ils sont beaux en fait. Les grosses potées, elles sont belles et bah, je trouve pas que ce soit excessif en prix. Du coup, à chaque fois, je suis tenté, vraiment tenté de m'en prendre un grand. Enfin, grand, ils sont pas non plus énormes, mais plus grand que celui-là. Mais bon, là, en fait, je suis en train de m'apercevoir que les plantes sont bien plus développées que ce que je pensais. C'est vrai que d'habitude, je suis pas... Enfin, c'est pas que je suis pas... C'est vrai que dernièrement, je suis un peu trop sur ma Monstera, sur ma taille et puis mes kilos. Et du coup, ben, les autres plantes, on va dire que je les vois moins, je les observe moins. Mais déjà, je vais pas chercher leurs racines, je fouille pas leurs racines, donc... Mais écoute, moi je trouve ça sympa. C'est joli. Bon, malheureusement, j'ai que ça comme étiquette pour toi. Bon, allez, comme ça va le faire. Eh ben, c'est joli. Allez. Allez, on va passer au Marble Queen. C'est vrai que je pense pas assez à les bouturer, ceux-là. Bon, là, ils sont petits encore. Sympa la racine, là. Sympa. Mais c'est vrai que c'est pas... je sais pas comment te dire. Je trouve
trouve que c'est tellement banal comme plante que je pense pas à les bouturer. Même si j'en ai en bouture, j'en ai en bouture, hein. Mais pas tous, c'est pas tous en fait que j'en bouture. C'est le normal en fait, je crois. C'est pour ça. Il est tellement normal. Ça craint quand même, là, on en arrive à un point à chercher un peu des raretés, des trucs. Alors que bon, on a quand même des... on a vu, tu as bien vu avec l'aspidistra. L'aspidistra, c'est une plante très simple, très banale. Mais, alors déjà, je la trouve chère pourtant. Mais bon, pour moi, c'est une plante assez banale en fait. Mais peut-être que pour toi, non, je sais pas en fait. Alors, l'Epi Premium Marble Queen, c'est fait. Mais écoute, c'est joli. Ça rend vraiment bien. Moi, ouais, je sais, à chaque fois, je le dis. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup les pots en terre. Est-ce que... Alors, je vais faire quoi maintenant? Parce que là-bas... ouais. On va se faire... Lui. Salapsus Pictus Argyreus. Est-ce que c'est le même que j'avais eu en cadeau? Que j'ai l'Exotica qui ressemble. On dirait le même, mais bon. Et est-ce que c'est le même qui est là-bas? Pas spécialement. Donc oui, là-bas c'est l'Exotica. Du coup, lui c'est le Pictus Argyreus. Alors oui, là j'ai la main dans le terreau parce que je cherche des bouts grossiers pour mettre au fond du pot. C'est là, au fond du pot. J'aime bien mettre des bouts grossiers. Bah là, je suis assez content, je suis assez satisfait. Oula, celui-là, il en se feigne. Ah oui, depuis que je l'ai eu, je l'ai jamais... Ah, il a de belles racines. Oh là là. Est-ce que... J'espère que... En fait, là, il est tellement bien en sphaigne. Il est trop bien, là. En sphaigne. Alors, la sphaigne très, très humide. Je viens pas de le recevoir, hein. C'est... Je le rempote à peine. Ça, c'est des... On les a vus ensemble, là. Je te les ai présentés. De toute façon, je fais les choses avec toi, les rempotages et tout. C'est rare quand je fais des rempotages tout seul. Hop. Donc, est-ce que lui, je ne lui mettrais pas un tuteur? Il est chouette, lui, hein, quand même. Il y a des jolis... les reflets, là, argentés, c'est vraiment joli, hein. Et l'autre, c'est vrai qu'il est pas... Faudrait que je regarde. Son nom, ça se trouve que c'est le même. Alors, où es-tu, étiquette? Où es-tu? Bien sûr, l'étiquette, elle est tombée. Bon, on vérifie. Hop.
Elle est là. Pictus exotica. Alors, hop, on va en profiter, tiens. Donc lui, c'est le Pictus exotica. Regarde bien la feuille. Et lui, c'est le Pictus agireus. Tu vois, il y a une différence. On voit bien la différence. On voit bien la différence. Et du coup, celui que j'avais eu, la bouture que j'ai eu en cadeau, je crois que c'est un exotica. Je crois. On verra. Et là-haut, c'est un exotica aussi. Pictus. Ah non, ça c'est le Trebi. Oh bah, ouais, non mais Trebi exotica, ça m'a l'air d'être la même chose. Hein. D'ailleurs, toi, on va peut-être te rempoter. Dis donc. Bah ouais, il fallait. Ça casse pas, donc ça va. Il est très très beau, lui. On aurait pu les mettre ensemble, en fait. On aurait pu les mettre ensemble, ça aurait fait directement une grosse potée. Qu'est-ce que t'en penses? Pictus Trebi. En plus, ça fait... tu vois, comme c'est pas les mêmes. Mais celui-là, il pousse trop bien. Comment je fais? Si je fais une autre potée, je vais avoir... Bon. On va laisser comme ça. J'ai pas envie là de faire trop de... Voilà. Donc lui... J'avais des trucs là tout à l'heure. Est-ce que je te mets un petit tuteur comme ça, vite fait, histoire de faire tenir un petit peu debout juste comme ça. Je suis en train de penser que les autres aussi, j'aurais pu mettre des tuteurs un petit peu de partout en fait. Bon, celui-là aussi, il enseigne. Donc lui, c'est le Trebi. Ouh, bien. Par contre, ouais, Sphène, waouh. Ça me surprend en fait qu'il soit aussi beau et alors qu'il est que en Sphène. Parce que du coup, il n'y a pas de nutriments, quoique. Les racines sont belles. Ah ben là, je suis content. Je suis content, puis ça va me faire une jolie potée. J'avais pas fait gaffe qu'il y en avait deux. Ah ouais, trop bien. Magnifique les racines. Ben, peut-être que lui, je pourrais le mettre dans un pot plus gros. Parce que là, les deux, là... Non, on va le laisser là. Ouais. On va le laisser là, ça me plaît. Qu'est-ce que j'ai fait? Allez, c'est un lapsus. J'ai pas de terreau, c'est un lapsus. Quand j'ai pas, en fait, je prends le harafé. C'est ce qui me plaît le plus. Hop, donc là, je te montre après, je les assemble. Ouais, je te disais que quand... De toute façon, avant, moi, j'utilisais du terreau universel, comme je t'ai déjà dit une fois. Je prenais le pas cher, ou des fois, tu sais, à Gambert, ils font les 3 pour le prix de 2, un truc comme ça. Même à Leclerc, ils le font. C'est du terreau basique, mais pas cher. Quand tu as pas mal de plantes à faire, et ben, c'est vrai que le côté financier, il faut aussi en tenir compte. Donc voilà. Et là, j'avais voulu essayer. J'ai voulu essayer. Et j'avoue que je suis très satisfait du terreau Si Botanica. Les mélanges donc tout près. Donc j'ai Oya. J'en ai
J'en avais pris plusieurs, il y avait, je sais plus pourquoi, je sais pas comment ça se fait que j'en ai pris plusieurs. Il devait y avoir une promo ou quelque chose comme ça. Et j'en avais pris plusieurs différents. J'en avais pris plusieurs différents, mais bien sûr qui me... Plusieurs différents, mais qui me servent, quoi. Ouais, je cherche mon coupe-coupe, là. Ah, il est là. Plusieurs différents, je te disais, mais que j'avais besoin, tu vois, comme j'ai Anthurium, j'ai le Pingonium, j'ai pour les philo, bien sûr, en priorité. Alocasia aussi, même si les allos, bah, comme tu as vu, finalement, je les mets en pont, les Alocasia, et ça fonctionne plutôt bien. J'allais dire très très bien, mais bon, plutôt, parce que la Freydeck, je crois que, bon, on verra, hein. Mais bon, la Freydeck, bon ben voilà, lui on va le faire pousser comme ça sur un tuteur, on verra ce que ça donne. Ah non, mais là j'allais dire, je les mets pareil, eux, en tuteur, mais non, parce que je les ai fait ramper pour l'instant. Pour l'instant, je les fais ramper. Par contre, lui, on pourrait... lui. Et on va... C'est pas qu'on pourrait, c'est qu'on va. On va lui mettre un tuteur. Bah, du coup, je savais pas qu'on avait 3 différents. Mais je crois que lui, c'est le même que l'Exotica. Hein. J'ai l'impression quand même que c'est le même que l'Exotica. Lui, le Pictus... celui-là, là. Celui-là, il ressemble à l'Exotica. Ouais, vite fait. Bon. Suivant. Suivant, ça va être... Alors, si on passe au Zingo, ouais. On va passer au Zingo, donc du coup... Non, je vais faire celui-là, regarde. Si tu te rappelles, je l'avais eu en cadeau, ça, c'est un caféier. Regarde la belle racine qu'il a. Je l'avais eu en cadeau, Kevin de Psychoplante m'en avait fait cadeau. Pour Noël. Et il est en train de bien se comporter, bien pousser. Il est sympa. Ouais, il a de belles racines. Je vois que c'est bien humide en fait. Après, bon, je sais que ça aime l'humidité. Donc c'est pas ça le... C'est pas un problème en fait. J'en ai déjà eu et ça n'a pas été un grand succès, mais bon, c'était pas des caféiers de bonne qualité. Bon, là, on voit, il est pas très grand, là. En fait, on voit encore les cotylédons, ou 10 cotylédons, parce qu'il en a 2. Ça doit être les 10 cotylédons. Donc, tu vois, on voit, ça, c'est les feuilles, les premières feuilles. C'est les feuilles qui donnent l'énergie à la graine quand elle, pour pousser. Et après, on a la première étape qui est là. Et est-ce qu'il y a une deuxième étape qui... Ouais, il y a une deuxième étape qui vient. Bon, pour l'instant, on va laisser tant que c'est comme ça, c'est vert, on peut y laisser. Ça tombera tout seul de toute façon. La plante s'en débarrassera au moment voulu, donc c'est pas gênant quoi.
C'est pas gênant. Bon, joli, joli. Ouais, je vais te mettre tortufeuille. Restez au milieu, comme ça tu auras l'humidité de tout le monde. Là, j'ai pas oublié de mettre des... c'est le Trebi, il est là le Trebi. Ouais, le Trebi et le Exotica, j'ai l'impression que c'est les mêmes hein, quand même. Vous vous ressemblez beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Est-ce que... Non, lui, je vais pas le... Non, lui, je vais pas le... À la limite... À la limite, ce que je pourrais... Et encore, non, 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 non. Je vais le mettre en transparent, lui. Ouais, tu vois. Parce que là, je le sens assez humide. Et je sais pas. Je vais pas trop trafiquer parce que je sens pas les racines. Alors, je vais laisser comme ça, je vais pas trop trafiquer. Et on va mettre du terreau. Moins humide et on va pas l'arroser. C'est le Moonshine Chilereana. C'est un ficus, c'est le ficus, le fameux ficus, enfin le fameux, c'est le Moonshine que j'aimerais bien. Je l'ai eu en plus grand, mais catastrophe, catastrophe. Enfin, il était super beau et du jour au lendemain. Alors en un jour, hein, je te promets, en un jour. Du coup, j'étais traumatisé. C'est peut-être pour ça que les Oya, que des fois j'en ai marre des Oya, parce que les Oya c'est pareil, en un jour, elles peuvent périr. Enfin, jamais arrivé de perdre une Oya en un jour. Un jour, elle était magnifique, le lendemain, boum. Mais écoute, juste, voilà, au moins, il a un terreau moins humide. Ça, c'est quoi? Ça, c'est un philo, c'est le philo tripartitum. On va le laisser comme ça parce que il était en... C'est un des qui a morflé avec petite oreille, donc on va le laisser comme ça. Là, ça, je voulais la faire. Je voulais la faire, c'est... pour eux, il n'y a plus le... C'est Aglaonome... Aglaonema. Aglaonema, ça c'est le raid quelque chose, raid circon. C'est le raid circon. Oula, bon, il n'a pas des tonnes de racines, alors là il serait beau, mais... Ah, écoute, j'ai envie. Ça n'a pas l'air d'être... Je pense que c'est pas gênant. Ah, non, je vais pas. Donc après, on va faire les zingoniums et les anthuriums. Enfin, au moins un zingo. J'aimerais bien faire un zingo. Et pour les zingos, j'ai un truc spécial. Bon, là, super. Les racines, elles sont magnifiques. Donc, je vais juste poser. Pour tout ce qui est que je t'ai déjà présenté, des semis, des choses comme ça, enfin, j'ai acheté, tu te rappelles les graines que j'avais achetées, les graines aussi que j'ai récupérées des agrumes, les kits plantation que j'ai acheté chez Action, ça on le fera plus tard, on le fera au mois d'avril, même si voilà, ça sera un peu avancé, on pourrait y faire maintenant pour certaines, mais j'ai pas le temps en fait. Voilà, je le dis, hein, j'ai pas le temps de m'en occuper, j'aurais pas le temps de m'en occuper. Je vais pas pouvoir m'en occuper en fait. Les semis, c'est un peu plus, faut plus s'en occuper, j'aurais pas le temps. Du coup, je préfère attendre et ça donnera ce que ça donnera. Hein. C'est des trucs à 1 € de Action.
Et, après, tout ce qui est graines, que j'avais acheté au comptoir des graines, ça, bon, c'est des graines de qualité, mais ça, on pourra y faire même à la maison. Ouais, écoute, c'est pas mal. C'est pas mal. Moi, je trouve que c'est pas mal. Là, Glao, Nema. Red Circon. Tu es très très beau. Tu es très très beau. Maintenant, on va passer au Zingonium. J'ai combien? 2 Zingonium à... Ah non, 3, j'en ai 3 à rempoter. Alors, où es-tu? Hop, 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 hop. Voilà, bingo, bingo, bingo. Donc j'en ai 3, comme je te disais, à rempoter. Par contre, alors attends, faut que je réfléchisse à un truc. J'en ai 3 à rempoter. Celui-là, je peux le mettre dans un petit pot. Celui-là, je peux aussi le mettre dans un petit pot, mais l'autre, c'est dans un grand. Ouais. Bon, on va tenter quand même de le sauver, celui-là, même s'il n'est pas... Là, non, lui-là, c'est pas... Ça va pas le faire. Bon, il est très très mal. Il est très très mal. Donc ce qu'on va faire, je vais quand même... Ce qu'on va faire, c'est que je vais le mettre dans un petit pot. Et... on va le mettre dans un petit pot en fait. Et je sais pas si on va pas le mettre sous dans la boîte. Je crois qu'il va être trop... Alors j'essaye, tu vois, de faire comme je peux là. Il est tout petit. Enfin, il est tout petit, je veux dire le pot est tout petit. Et comme il n'a pas vraiment de racines, enfin moi non, les racines elles sont... Je sais pas si je le mettrais pas dans la boîte en fait. Bon, bah écoute, on va le laisser comme ça et on va voir ce que ça donne. Ah, on voit que c'est pas du tout le même terreau. Hein. Je vais le laisser comme ça, lui. Je sais pas si dans la boîte il va rentrer. On va le laisser de côté. On va le laisser de côté. Du coup. Donc là, tout le terreau, comme il est encore bon, tu vois le terreau que, par exemple, de ce pot, je mets tout, je fais un mélange là, que j'utiliserai ou pour mes plantes dehors, ou bon voilà, dedans, on verra. Hein. Au pire, je rajoute un peu de lombricompost, un peu de nourriture dedans, d'engrais, et puis ça le fait, hein, ça le fait. Allez, on va le Zingo là. Moi, celui-là, il me plaît beaucoup. C'est celui-là, c'est le Zingonium erythrophyllum, qui ressemble beaucoup au Red Arrow. Donc, il a un départ là de racine, je ne sais pas si tu vois, racine là et plus sa racine là. Donc ça, je vais refaire le même principe que je fais, comme tu as pu voir avec à peu près toutes mes plantes. En tout cas, je les ai fait avec les épis. Je vais essayer de faire ramper un maximum pour que ça touche, que le maximum de racines de tiges touche la terre. Ça va faire un marcottage naturel. Ça va se faire tout seul. J'aurai plus
qu'à couper au prochain. Quoique là, il y a beaucoup de racines quand même. J'aurais plus qu'à couper au prochain. Je vais voir parce qu'en fait, limite, j'aurais pu laisser là-dedans. Non, allez. Et du coup, je te disais, comme ça, au prochain rempotage, eh bien, je pourrais couper et j'aurai 2 pieds. Et au moins, je prends pas le risque de perdre, tu vois, de couper maintenant, de faire une bouture et tout, et puis d'attendre que ce soit joli. Là, c'est joli déjà, tout de suite. Donc, attends, je te montre ce que je viens de faire. Donc, tu vois, du coup, on dirait qu'il y a 2 pieds, mais en fait, il n'y en a que un. Mais j'ai tout mis en terre. Bon, là, la racine, ça me plaît pas. J'ai tout mis en terre, sous terre, comme ça, c'est en contact. En plus, là, on est sur du terreau spécial Zingo. Donc, comment te dire qu'il devrait kiffer sa life, hein, le sosie de Red Arrow. J'adore le Red Arrow. Je crois que c'est le même. Je crois que, je sais pas si c'est Fred qui m'avait dit que c'était le même. Ou en tout cas, ça se ressemble beaucoup, tellement que... Je sais plus qui c'est qui m'avait dit que... Donc voilà, comme je t'ai dit, tu vois là, on dirait qu'il y a 2 pieds. Donc j'ai tout mis, hop, en sous terre, comme ça, bah, ça va tout simplement raciner tout le long là, et je pourrais couper. Et là, rien que là, c'est super beau, quoi. Rien que là, c'est super beau. C'est le Zingonium erythrophyllum que je vais sûrement appeler Red Arrow. Ou pas. Il me reste un pot. Est-ce que... Mais après, ça va faire un doublon. Parce que là, j'ai un doublon, en fait. Lui, là. Lui qui n'est pas beau dans ce pot-là. J'avais mis en... C'est un Wendlandy Zingonium. Je l'avais mis là. Bah, je crois que c'est un des premiers que j'ai eu. Et je l'ai mis là pour... parce que réserve d'eau. Je me suis dit, bah, comme ça, je suis tranquille, Zingonium, wow, ça aime bien. Et ben, j'allais dire, il sort tout seul. Il sort pas tout seul. Ça a craqué. Ben, écoute, il a un système racinaire pas trop mal. Attends, je vais vider ça. Parce que ça, tu vois, hop, c'est une boule. C'est l'étoile de l'amour. Je vais l'utiliser pour faire du pont, en fait, pour mettre en pont. Vu que c'est en réserve d'eau, ça sera parfait. Quoi? Je sais pas encore. Mais ça sera très bien pour faire... pour mettre en réserve d'eau. Donc là, il y avait du terreau, mais il y a de la sphènie aussi. Ouais, c'est moi qui l'ai rempoté celui-là. Ouais. Bah oui, je l'ai pas acheté avec ce pot. Bon, racine, bof, bof. Ça, on enlève. Ça, on enlève. Ouais, allez, je prends le risque. Enfin, je prends le risque. Je crois que je pourrais mettre avec l'autre. Si je fais comme ça. Ouais, mais du coup, j'ai quoi d'autre à rempoter? Parce qu'après, j'ai rien d'autre et du coup, il va me manquer un pot. Parce que là, j'ai 8 pots. Ouais, pour entrer dans la coupelle. Je peux mettre 9. Je peux mettre 9 pots. 9 pots de cette taille-là.
dans le sous-pot là. Ah, mais là il y a l'étiquette du Trubie. Bref. Allez, je te mets l'étiquette. Ouais, finalement, je vais le laisser comme ça et on verra. On va les mettre ensemble, les Zingo, là. Du coup, j'aurais bien... Mais là, j'ai plus rien à mettre, là. J'ai plus rien à mettre là-dedans. Parce que le Zingo, attends, je vais te montrer. Tu vois, je l'ai là. C'est le même que je viens de rempoter, mais celui-là, il est beaucoup plus grand. Donc, c'est le Wendlandy. Et celui-là, je veux le mettre dans un pot plus grand, du coup, pour qu'il soit, pour qu'il continue à se développer. Je vais voir si j'ai... Je vais voir si j'ai pas... Alors que je regarde comme ça. Hop, hop, hop. Donc la bouture, non. Je vais voir si j'ai pas... Oh là là. Quoique là, j'ai des Syndapsus, mais... Je pourrais, hein. Je vais voir. Tu vois, j'ai des Syndapsus normaux, on va dire. J'ai 3, on pourrait se faire un petit... allez. Allez. Et on va y mettre du terreau de là. Mais là, tu dis, oh, mais lui, il a du terreau merdique. Non, c'est pas du terreau merdique, c'est ce que j'ai dépoté. Et comme ils n'ont pas eu le temps d'utiliser les nutriments, c'est pas un problème. Et puis en plus il est bien humide, donc c'est bon, ça va lui plaire. Ça va plaire au Syndapsus, donc c'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Puis là, il a un peu temps aussi de les rempoter, les Syndapsus, j'en ai plein. Bon, bah voilà, écoute, on va voir ce que ça donne. On verra bien ce que ça donne. Donc ça se bouture super facilement. T'as juste à couper, à mettre dans l'eau. Et voilà. Donc le but, c'est de à chaque fois, tu coupes et tu remets dans le même pot, en fait, tu vois. Comme ça te fait un gros truc qui cascade et c'est magnifique. Donc déjà là, tu vois, avec 3, là, il y a 3 boutures. Ça le fait, ça le fait. Bon, ben voilà le travail qu'on a fait ensemble. 9 rempotages. 9 rempotages. Allez, on va se faire... Je l'enlève. J'enlève ou pas? Je vais juste faire un peu de place. Je ferai après. Je veux, hop, tu vois, dans un pot plus grand là, par contre. Pot plus grand, mais faut pas que je sois embêté. Bon, ça c'est le cerf, je sais pas quoi là, qui est mort. C'est ça là? Non, c'est pas lui. Bon, je sais plus où est l'étiquette. C'est la chaîne de cœur, je crois, ou de je sais pas quoi, qui est mort. Là, je peux mettre 2 comme ça, bah nickel. Nickel, parce que j'ai besoin... Je vais en faire 2. Tu vas comprendre. Tu vas comprendre. Donc là, on est dans les Syndapsus. Non, Zingonium. Donc, terreau Zingonium. Allez. Donc là, de toute façon, il est obligé d'avoir de belles racines.
Et en effet, il a de magnifiques racines. Enfin, magnifiques. Il a de grosses racines. Et il a... Ah non, j'allais dire, il a un filet. Oui, il a un filet. Ça me... Bon, allez. Allez. Où est le... Il a un filet, je crois pas. Je sais pas, on en est où? Bon. Sinon, quoi de neuf? Quoi de neuf dans ta live? Abonne-toi, profites-en là pour t'abonner, puisque tu regardes sans t'abonner. Alors, racines, waouh, tu vois. Donc moi je les casse, enfin je les casse. J'essaie de défaire un petit peu. Si je les casse un petit peu, c'est pas super gênant. Ça permettra de bien repartir aussi. Ça lui permettra de recréer des racines. Reste là, tant que j'aille chercher encore du terreau. Donc je disais, profites-en pour t'abonner. Tu me regardes, mais tu t'abonnes pas. Abonne-toi. C'est gratuit. Je pensais. Abonne-toi. Abonne-toi. Je vais le répéter jusqu'à ce que tu t'abonnes. Abonne-toi. 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 Mets un petit pouce, un petit like. Alors là, je vais pour lui. Alors là, magnifique. Magnifique. Donc lui, c'est le Syndapsus Wendlandi. Et on va lui mettre un petit bâtonnet. Hop. En fait, on va commencer à le tutorer. Légèrement. Peut-être là-haut, en fait. Ouais, peut-être là. Je crois que je peux mettre... Je crois que je peux prendre beaucoup. J'ai pris beaucoup de... Hop là. Allez. Allez, on va voir. Montre comme tu es beau. Là, il y a deux feuilles que j'ai hésité à enlever. Faut pas hésiter, en fait. Allez, hop. Tu vois, elles sont jaunes. Voilà. Bah écoute, il est très beau. Mais lui, je l'aime beaucoup. Je crois que c'est, tu vois, j'aime bien ça. Tu vois. Donc je sais pas, je pense que c'est avec les pinks et les tricolores, je crois que c'est ceux que je préfère. Ah, le Morito, il est trop beau, le Morito. Le Morito, il est trop beau. Bah écoute, celui-là, en plus, tu vois, il y a plein de feuilles qui s'ouvrent. Donc on va voir, on verra bien ce que ça donne. Hop, j'espère qu'il ne va pas tomber, je le mets là. Et là, on va passer, alors là, on va changer de terreau. On va passer à un terreau Aroides. Et j'ai besoin de mon seau à pont. Non, je ne vais pas le mettre en pont. C'est tout le contraire.
voilà ce qu'on va faire. Parce qu'il est trop beau, le tortoum. Alors lui, je l'ai eu, il était tout petit. Il n'avait pas ça. Et regarde, il a à peine sorti celle-là qu'il en ressort une. Et du coup, je me dis, bon, normalement, avec le pont, c'est facile à sortir. Ça sort tout seul, normalement. Je me dis, tu vois, est-ce que je laisserai pas le fond en pont, là? Parce que là, ça me fait un... Donc, voilà les racines. Je sais pas si tu les vois. Donc, bon, lui, il est juste magnifique, hein. Lui, il est magnifique. Il fait vraiment partie de mes... Donc, on va le mettre là-dedans. Un gros. Enfin, un gros. Ce que moi, j'appelle... Enfin, c'est par rapport à... Alors, ça, c'est un... Ceux-là, c'est des 10 et ça, c'est des 12. Tu vois. Allez, allez, tortoum. Je veux que tu grandisses. Toi, je veux te voir grand. C'est trop hâte, lui, en fait. Peut-être que je ne devrais pas être aussi pressé parce que ça m'a l'air d'être un costaud, lui. Hein. Lui, ça a l'air d'être un costaud. Hop, donc tu vois. J'arrive. Laisse-moi le temps de... Voilà, commencer à le stabiliser. Et... Hop. Il est trop beau. Trop beau. Donc là, on va voir la différence de croissance entre le pont et le terreau. Il a été en pont depuis très longtemps en fait. Donc maintenant, il faut juste voir... Enfin, il faut juste voir, non, en fait, à un moment donné, il faut les passer en terreau, hein, les plantes. Hein, ça ne peut pas rester à l'infini en pont. Ou alors, il faut rajouter des nutriments. Ouais, peut-être en rajoutant des nutriments, ça peut le faire. Enfin, moi, pour l'instant... Oula. Pour l'instant, je sais que j'ai... Non, j'ai pas envie de les laisser en pont. Mais écoute... C'est pas un peu magnifique ça? C'est pas un peu magnifique le Philotortum? Bah écoute, il va venir, si je ne le fais pas tomber avant, avec lui. Et on va voir, pareil, à surveiller. Alors lui, je vais le surveiller de près parce que, ben voilà, c'est un petit chouchou. Et on verra ce que ça donne. Bon, et ben, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Parce qu'il faut que je range et tout. La petite bouture, là, je la ferai, je la mettrai dans la boîte. Ah là, j'ai des boutures d'Exotica aussi, que j'avais mis là. Je mettrai peut-être dans la boîte et puis ça prendra moins de place. Mais bon, je te laisse avec ce magnifique Tortoum. Je l'adore. Et là, maintenant, en fait, je vois la croissance. Au début, il était très lent. Et là, il commence à bien pousser. En plus, je l'avais cassé une feuille, c'est celle-là, tu vois. Je l'avais cassée et elle reste vivante, hein, la feuille. Donc, c'est trop beau. Il est vraiment très beau, celui-là. Vraiment.
Bon, allez, je t'embête pas plus. Ça fait déjà un petit moment qu'on rempote. Je te dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!